Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu. Sous l'action de l'Esprit Saint, Simon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui l'Église universelle nous invite à célébrer avec beaucoup de joie la présentation du Seigneur au temple. Cette grande fête que nous célébrons en ce jour tire ses origines dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 1. Yahweh parla à Moïse et lui dit : « Consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel, parmi les Israélites, homme ou animal, il est à moi. » Ça, c'est juste après la libération d'Égypte. Nous rappelons bien que Pharaon a voulu faire périr tous les premiers-nés des fils d'Israël. Et c'est plutôt l'ange de la mort qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, les Égyptiens. Et ils sont tous morts. Seuls les premiers-nés d'Israël ont survécu. Et le Seigneur dit à Moïse, comme ils ont survécu, ce n'est pas simplement pour vivre comme ça, mais c'est pour être à moi. Ils doivent être consacrés totalement et entièrement à mon service. Plus tard, lorsque le Seigneur choisit la tribu de Lévite pour le servir comme prêtre dans le temple, il dit alors que les autres premiers fils des autres tribus seront rachetés. Et par un certain nombre de sacrifices, on payera un agneau, on donnera un agneau sans tache ou bien 5 shekels pour les racheter. Alors, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph l'amènent au temple pour le consacrer au Seigneur, au service du Seigneur. Ce qui est très beau, c'est que Marie et Joseph ne donnent pas l'offrande pour racheter Jésus. Ils donneront simplement l'offrande pour la purification de la Vierge Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus restera toute sa vie au service du Seigneur. En principe, lorsqu'on ne donne pas l'offrande, on ne donne pas l'offrande pour racheter, l'enfant reste au temple, comme le cas de Samuel. Il est resté au temple dès son enfance, il a commencé à servir le Seigneur. Mais Marie et Joseph rentrent avec Jésus, c'est encore symbolique. C'est pour dire, bien qu'il reste consacré au Seigneur, Marie et Joseph vont lui donner l'éducation, l'entraînement nécessaire pour qu'il reste toute sa vie consacré à Dieu. Alors on va dire la première leçon, c'est une interpellation à tous les parents. Est-ce que nous consacrons nos enfants au Seigneur dès le plus jeune âge? La consécration d'un enfant au Seigneur ne consiste pas seulement au rite du baptême. Le rite du baptême est très formidable, c'est extraordinaire. C'est même le premier pas. On doit baptiser nos enfants dès qu'ils sont petits pour que le Seigneur règne dans le cœur, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, pour qu'ils deviennent membres de l'Église. Mais on doit continuer, comme Marie-Joseph, donner à l'enfant toute une éducation chrétienne qui va permettre à l'enfant de rester chrétien toute sa vie, de ne pas se perdre, de ne pas se laisser détourner dans les sectes et dans toute autre chose négative. Ça, c'est la première chose et la chose la plus importante que nous devons retenir de l'évangile de ce jour. Deuxième chose, cette fête est également appelée fête des Lumières. Lorsque Siméon voit Jésus et prend Jésus dans ses mains, il bénit le Seigneur et il reconnaît Jésus comme la lumière qui va éclairer les nations. Et encore dans la Bible, Jésus apparaît comme la lumière qui éclaire les nations.
Et Jésus dira plus tard à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est pour ça que dans cette fête, nous commençons par la procession des bougies. Et la procession des bougies, ça nous rappelle quelque chose de fort, que Jésus est la lumière du monde. C'est Jésus seul qui éclaire les ténèbres, qui chasse les ténèbres, chasse les forces du mal. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes le reflet, où nous devons être, par notre vie, par nos paroles, par notre façon d'être, le reflet de cette lumière. Nous devons éclairer le monde. Nous devons être comme la lune qui prend sa lumière du soleil et la répand pendant la nuit, afin d'éclairer la nuit. Nous devons prendre notre lumière de Dieu et la répandre. Voilà la deuxième chose. Nous devons être l'exemple de Jésus, être les lumières éclairées. Un chrétien doit avoir un impact dans son environnement, dans sa famille, dans son milieu de service. Un chrétien qui n'a aucun impact n'est vraiment pas un chrétien digne de Jésus. Et finalement, cette fête en ce jour, nous célébrons aussi les consacrés, c'est-à-dire les religieux et les religieuses. Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont accepté d'abandonner tout pour se mettre seulement et exclusivement au service du Seigneur, pour consacrer toute leur vie. Ils ont abandonné leur famille, leurs amis, les biens matériels, même leur volonté, et par les vœux religieux, les vœux de pauvreté qui marquent leur détachement à ce monde où on considère quelqu'un seulement par son avoir et non par son être. Ils ont pris la décision radicale de vivre dans la pauvreté. Par les vœux de chasteté, dans ce monde où l'impureté fait rage, ils ont décidé de se consacrer totalement entièrement au Seigneur. Ils ont même renoncé au droit légitime de fonder une famille pour se mettre exclusivement au Seigneur, comme le dit Saint Paul, pour servir le Seigneur sans partage. Et finalement, dans le vœu d'obéissance, ils ont renoncé à leur propre volonté, à faire ce qu'ils veulent, pour faire seulement ce que le Seigneur veut. Voilà, c'est consacré. Et tellement d'hommes et de femmes ont marqué l'Église par la beauté de leur consécration. En ce jour, nous voulons reconnaître la grandeur de ce don, de la vie consacrée à l'Église. Nous allons nous incliner devant les consacrés et prier pour eux, afin que le Seigneur leur donne d'être fidèles à la beauté de leur consécration. Et que par leur consécration, ils soient vraiment cette lumière qui éclairera les nations. Prions en ce jour, Seigneur, que le Seigneur donne à tous les parents la grâce de pouvoir consacrer leurs enfants au Seigneur. Que le Seigneur donne à tous les chrétiens d'être lumière qui vont éclairer toutes les nations. Et vraiment que le Seigneur bénisse, sanctifie, fortifie les consacrés. Et donne à la vie religieuse beaucoup de vocations. Loué soit Jésus-Christ.